Bonsoir à tous, bienvenue sur 8 Mont-Blanc à la une de ce jeudi 23 avril. Le rendez-vous des tendances a débuté ce matin à Chambéry. Le salon Alpipro accueille plus de 200 professionnels et les nouveautés 2015 sont plutôt originales, vous le verrez. Et puis je recevrai sur ce plateau Damien Notin, directeur EDF du pôle montagne. Il viendra nous parler des 3e assises nationales de l'aménagement et de l'économie durable ou quand la transition énergétique des stations est scrutée à la loupe. Enfin, nous irons à Genève pour vous parler de l'aéroport. Avec 15 millions de passagers l'an dernier, il est devenu l'incontestable leader dans notre région et les riverains ne sont pas ravis. On débute ce journal avec le salon Alpipro qui a ouvert ses portes ce matin à Chambéry. Près de 2000 visiteurs professionnels sont attendus sur les 2 jours. L'occasion pour eux de découvrir les nouvelles tendances et de préparer la saison prochaine. Emmanuel Jode était sur place ce matin pour voir à quoi ressembleront nos stations de ski. Avec plus de 200 exposants, le salon Alpipro est aujourd'hui devenu une référence de l'aménagement en montagne. On peut notamment y trouver quelques-uns des éléments qui feront demain partie du paysage, comme ces bornes de forfait visant à diminuer le temps d'attente aux caisses. Donc la borne, elle permet au skieur d'accéder à son badge de forfait de ski rapidement en quelques clics. La borne lui distribue son badge et il peut payer ou le recharger également sur la borne. Et les stations, elles connaissent déjà toutes ces problématiques-là. Elles essayent de trouver des solutions. Donc certaines viennent nous chercher et on est encore peu connus puisqu'on débute dans ce marché-là. Donc on a quand même malgré tout un besoin de communication, d'aller les rencontrer et de leur expliquer ce qu'on fait, ce qu'on peut leur proposer. Autre priorité des stations, la sécurité des skieurs. Ici, on propose un système de géolocalisation des accidentés via une application pour smartphone. Les usagers ont une application qui permet donc de déclencher une alerte et cette alerte elle est visible à la fois pour le secouriste s'il a l'application, mais elle est visible surtout dans le back-office de la station. C'est un ordinateur connecté à Internet et à partir du moment où quelqu'un lance une alerte, il envoie un petit signal sonore et on voit où il est. On a les informations qui concernent cette personne qui sont son numéro de téléphone, son numéro de sécurité sociale s'il l'a noté, etc. Et si la personne lance une alerte, on va pouvoir la repérer, aller la secourir. Mais l'un des traits communs à tout ce qui est proposé ici, c'est le développement durable et la gestion de l'énergie dans ces zones montagneuses. Et de ce côté-là aussi, plusieurs solutions voient le jour. Aujourd'hui, si on regarde les technologies, on sait que les besoins ne peuvent pas être satisfaits avec une seule ou 2 technologies. C'est l'hybride, et on le voit dans la voiture. Et l'intelligence qu'il faut avoir et qu'il faut mettre, c'est la gestion des hybrides et la gestion de tous ces équipements qui sont soit pas forcément très performants, soit pas forcément très fiables. Mais le fait de les mélanger et de les combiner de façon intelligente permet d'avoir un système à un prix intéressant et de rendre la fonction utile et nécessaire de disponibilité d'énergie. Véritable marché des tendances, c'est ici pendant ces 2 journées que se forment les projets de la montagne de demain autour de son enjeu clé, la transition énergétique. Je reçois sur ce plateau Damien Notin, directeur EDF pôle montagne dans le cadre des assises, les 3e assises nationales de l'aménagement et de l'économie durable qui se déroulent aujourd'hui et demain durant le salon Alpipro. Bonsoir. Bonsoir. Alors la transition énergétique dans les stations, effet de mode ou réel enjeu ? C'est un réel enjeu. On voit bien les assises de l'aménagement et de l'économie durable en montagne porte uniquement sur la transition énergétique des territoires de montagne, pas uniquement des stations de ski qui s'intègrent dans un territoire plus général. Les territoires de montagne ont plusieurs enjeux, des enjeux environnementaux liés à la diminution de leur empreinte carbone. Beaucoup de touristes viennent. Les transports sont le principal facteur de pollution, donc elles ont à traiter ce sujet-là, parce qu'on voit que des vallées entières comme la vallée de l'Arve aujourd'hui sont sous la pollution, et donc il faut traiter l'acheminement des touristes vers les stations, ainsi que le transport dans les stations. Elles ont également des problématiques liées à la gestion de l'eau en montagne. Il faut gérer la ressource en eau, ne pas la gaspiller, que ce soit bien sûr l'eau potable pour les touristes, mais également la production de neige de culture. Tout ça doit être fait dans un cadre raisonné. Les stations aujourd'hui se sentent concernées par ce développement durable ? Les stations ont pris en main ce sujet, elles sont de plus en plus concernées, que ce soit les collectivités territoriales ou les remontées mécaniques elles-mêmes. Toutes se sont vraiment lancées dans des démarches de développement durable, souhaitent le faire savoir puisqu'elles sont souvent accusées
entre guillemets, de polluer ou de gaspiller. Il faut avoir conscience aujourd'hui que ces territoires-là ne sont pas des territoires à part en France, ce sont des territoires complètement impliqués. Ils sont fiers de leur territoire, ils ont envie de les préserver. Et pour ça, il y a énormément aujourd'hui de démarches très concrètes qui sont mises en œuvre sur la mobilité électrique, la mobilité douce, sur le développement des énergies renouvelables, sur l'efficacité énergétique et le fait de ne pas consommer. Alors justement, concrètement, quels sont les projets qu'EDF va mettre en place pour favoriser justement cette transition énergétique ou qu'elle a déjà mis en place d'ailleurs ? Alors EDF est un groupe qui est présent dans les territoires depuis très longtemps. On a structuré et on a été l'un des acteurs qui a structuré les vallées de montagne autour de nos grands ouvrages hydroélectriques. Et aujourd'hui, toujours en proximité, on souhaite accompagner tous les acteurs de la montagne vers la station durable de demain. Nous avons un pôle montagne qui existe, qui est basé à Annecy, juste à côté. Ça fait une quinzaine d'années que nous œuvrons aux côtés des territoires de montagne sur le développement d'énergie renouvelable, la maîtrise de l'énergie. Je vais donner des exemples concrets. Très concrètement, en 2012, avec le syndicat professionnel Domaines Skiables de France, nous avons lancé la charte de management énergétique des domaines skiables. Une charte de bonnes pratiques où finalement on a recensé en 15 ans toutes les bonnes idées qu'il pouvait y avoir pour réduire son empreinte carbone et réduire sa consommation énergétique. Cela a débouché sur une démarche ISO 50001 de certification en efficacité énergétique de la station de sport d'hiver de Val d'Isère en décembre 2014. Donc cette station est la première de France à être certifiée et s'engage à réduire ses consommations énergétiques de l'ordre de 15 à 20%, ce qui est tout à fait colossal, mais prouve l'ambition de ces acteurs de terrain. D'autres stations se sont aussi engagées sur ce terrain-là ? Alors d'autres stations, on a aujourd'hui, non pas sur l'ISO 50001 la norme, mais on a une cinquantaine de stations qui se sont engagées dans la charte de management énergétique des domaines skiables, avec le fait de nommer un responsable énergie, de l'outiller pour qu'il puisse piloter ses consommations, et puis de l'accompagner sur une démarche de progrès continu pour réaliser ces économies-là. Alors, qu'est-ce que ça change pour les clients de ces stations ? Alors, les clients des stations, leur demande évolue. Nous avons aujourd'hui des clients qui souhaitent venir dans des logements qui sont plus aux normes du jour, au goût du jour. On en a peu parlé encore, mais la rénovation de l'immobilier de montagne, et notamment la rénovation énergétique, est un sujet primordial pour les stations. Chaque année, 1% des lits touristiques passent dans ce qu'on appelle les lits froids, c'est-à-dire qu'ils sont quasiment plus loués. Donc c'est une perte nette pour l'économie des stations, pas uniquement les domaines skiables, mais également l'économie de tout un territoire. Il faut que l'on arrive, et c'est ce qu'on va faire nous, EDF, à accompagner l'ensemble de ces acteurs pour rénover les logements de montagne, amener du confort pour éviter d'avoir trop chaud, trop froid, ce que vos auditeurs connaissent certainement s'ils vont dans les stations, et pour amener des logements qui soient plus au goût du jour. Ça va être le premier effet pour les clients. Ça sera pas un surcoût pour les clients Non, parce que finalement, ça doit être vertueux tout ça. C'est-à-dire on remet en lit chaud des lits qui ne produisaient plus d'achat de forfait ou de consommation, etc. Le fait de les rebasculer dans le domaine commercial va amener des ressources complémentaires aux stations. Donc ça doit être un cercle vertueux qui va prendre du temps, évidemment. Il y a des centaines de milliers de logements, mais on voit des acteurs locaux tout le temps en gouvernance, politique, associatif, économique, acteurs économiques, les domaines skiables, qui cherchent des solutions très pragmatiques pour rénover l'immobilier de montagne. Deuxième exemple peut-être pour les clients, on voit une station de sport d'hiver comme les Saisies qui s'est engagée dans la mobilité électrique. Dans la station, aujourd'hui, ne tournent plus que des bus électriques. Eh bien, lorsqu'un client attend tout simplement son bus. Avant, il l'attendait et puis il y avait souvent des odeurs désagréables, une fumée noire, etc. Maintenant, c'est plus le cas. C'est en silence, c'est propre, c'est silencieux et ça apporte un confort. Ça, les clients sont attentifs à ça aussi. Ouais. Dans les enquêtes de satisfaction, on le voit, c'est un critère aujourd'hui que les clients attendent, c'est-à-dire qu'on prenne soin d'eux. Également, la pollution qu'ils ont à Paris, ils ne veulent pas la retrouver en station.
Alors par rapport à nos voisins suisses ou autrichiens, comment on se situe? On est bon élève, mauvais élève par rapport à eux? Alors, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de concurrence. C'est pour ça que la gouvernance sur un sujet comme l'énergie est peut-être plus simple que sur d'autres sujets. C'est un sujet où toutes les bonnes idées sont à prendre, même chez nos voisins européens. On sait que les Suisses, on sait que les Autrichiens sont en avance sur toutes les démarches environnementales. Néanmoins, sur l'énergie, je pense sincèrement que la France n'a pas à rougir aujourd'hui quand on voit qu'un groupe comme Pierre et Vacances met une chaufferie biomasse bois à Avoria. C'est une avancée assez considérable pour un groupe privé. Quand on voit des démarches aujourd'hui de mobilité électrique, je pense que la France aujourd'hui est peut-être même en avance par rapport à ses voisins. Très bien, et on suivra ça avec attention dans les prochaines années. Merci beaucoup Damien Autain d'avoir été notre invité. Merci à vous. Un mot concernant les naufrages de migrants survenus ces dernières semaines. Alors qu'aujourd'hui les dirigeants européens tentent de trouver une solution à ces drames, la Ligue des droits de l'homme et RESF Savoie appellent à un rassemblement demain à 18h devant la préfecture de Savoie en hommage aux victimes et en signe de protestation. Tout autre chose, l'aéroport de Genève est incontestablement le leader des Alpes avec ses 15 millions de passagers annuels. Oui, mais voilà, les riverains sont excédés et ont lancé une initiative pour interdire les vols de nuit entre 23h et 6h du matin. Les dirigeants de l'aéroport, eux, estiment faire le maximum pour la tranquillité des habitants. On fait le point. 25 millions de passagers en 2030, c'est l'objectif de l'aéroport de Genève. En Europe, aucun autre aéroport ne connaît un tel taux de croissance. Pourtant, il n'est pour le moment pas question de construire une deuxième piste. Seule solution pour contenter les passagers, l'extension de la plage horaire des vols. Une situation inenvisageable pour les riverains. Avec le développement, il y a beaucoup de nuisances et beaucoup de pertes de valeur pour les gens qui ont des habitations dans les zones sinistrées. J'entends les avions le matin à partir de 6h et je les entends le soir jusqu'à 11h30, minuit ou même parfois après. Du côté de l'aéroport, on assure entretenir un dialogue constant avec les riverains sur ces nuisances sonores. Autre problématique, l'impact sur l'environnement. L'aéroport de Genève est un des pionniers dans ce domaine. Nous avons mis en place des techniques, des stratégies pour essayer de limiter au mieux notre impact sur l'environnement, de limiter notamment les nuisances sonores. Nous insonorisons des appartements dans le périmètre autour de l'aéroport. Maintenant, ne le nions pas, nous restons une plateforme industrielle qui génère des nuisances, dont du bruit. Et bien sûr que nous sommes dans cet univers urbain que j'ai décrit qui rend la chose un peu difficile. Mais encore une fois, nous sommes au cœur d'un segment et dans une industrie qui est sans doute celle qui fait le plus de recherche et développement pour limiter cet impact sur l'environnement. Les effets du franc fort semblent par ailleurs clairement privilégier les destinations de la zone euro, à l'instar de l'Italie, de l'Espagne, du Portugal et surtout de la Grèce. Aujourd'hui, l'aéroport de Genève, c'est 139 destinations à travers le monde. Un mot concernant la circulation à Annecy. Au centre-ville, les rues Jean-Jacques Rousseau, de la Filaterie, de la République et une portion de la rue du Lac vont être interdites à la circulation. La mairie a constaté depuis quelques mois que ces rues étaient beaucoup plus empruntées qu'avant. Avec l'arrivée de l'été et des touristes, cela devenait problématique selon la mairie. Le changement est donc imminent et sera mis en place avant l'été. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous retrouvez la météo. Très bonne soirée à tous et à demain.